Je vous fais une petite vidéo très rapide pour vous expliquer comment on lit une page de man, parce que les étudiants ne lisent jamais le man et ça me rend complètement fou. Alors la commande man, vous pouvez évidemment lui donner la page manuelle que vous voulez lire et devinez quoi, il y a aussi une page manuelle pour la commande man. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique d'abord les différentes sections, puisque comme vous savez, on peut écrire man 1, man 2, man 3, etc. Par exemple, pour man 1, ça sera pour les commandes shell, pour man 2, ça sera les appels système, pour man 3, les fonctions généralement en C et compagnie, et puis vous les avez toutes les autres indiquées juste ici. Évidemment, si vous êtes complètement perdu pour circuler dans un man, regardez ce qui est écrit en bas, appuyez sur H pour de l'aide, Q pour quitter, et spoiler, si on appuie sur H, et bah, on a toutes les informations avec tous les raccourcis. Alors, quels sont les raccourcis les plus importants? Évidemment, Q pour quitter, ça on le connaît, mais il y a également la commande slash. En fait, si j'écris slash, je peux mettre un terme de recherche. Donc par exemple, si je veux regarder un flag de GCC, par exemple, je vais regarder le flag "-o", je vais écrire "-o", appuyer sur entrée, et là j'ai toutes les occurrences de O, et avec la commande N pour next, je peux accéder à la prochaine occurrence. Donc comme vous voyez juste ici, je me balade dans les occurrences. Également, il y a d'autres raccourcis, je vous laisse les lire, vous pouvez avancer d'une fenêtre, vous pouvez avancer d'une ligne, mais concrètement, les plus pratiques, c'est la barre espace qui vous permet de sauter, entre guillemets, d'une page en entière. Puis vous avez aussi d'ailleurs, comme vous le voyez, hein, la molette marche très bien, vous pouvez aussi l'utiliser. Puis vous pouvez revenir en arrière d'une window avec le W. Donc en fait, je peux avancer, reculer, et voilà, en fait, je sais déjà comment circuler dans un man. Autre chose à savoir, c'est comment lire ce man. Alors vous voyez juste ici, vous avez le texte en gras, le texte en italique. En fait, chaque chose a un format. Par exemple, si je prends le man LS, on voit bien qu'il y a des options. C'est souligné, donc c'est un argument. Que les options, elles sont optionnelles. Je peux juste écrire ls. Le fait qu'il y ait un point de suspension, une ellipse, me dit qu'il peut y en avoir une infinité. Et la même chose pour les fichiers que je vais passer à ls en paramètres. Enfin, deux commandes super importantes que tout le monde oublie et que personne ne connaît. C'est le man-k qui en fait simule la commande à propos. En fait, la commande à propos, elle va nous trouver la man page d'une fonction. Donc, par exemple, si j'écris à propos printf, on va voir toutes les occurrences dans les pages manuelles de mon terme de recherche. Donc, ça va mettre toutes les occurrences de printf en me donnant le man. Donc, par exemple, si je veux chercher le man de la fonction write, je peux faire un man-k ou un à propos write, et je vais tomber comme par hasard sur la fonction write, non pas la fonction shell mais la fonction en C, le syscall, et donc je peux faire un man de write et j'ai bel et bien accès à ma fonction write. Et la dernière commande, c'est tout simplement la commande whatis. Alors par exemple, si je mets whatis ça veut dire qu'est-ce que c'est, et ça va me donner une brève description de la commande vraiment en une ligne. Donc ça, c'est super pratique. Si vous écrivez whatis GCC, ah bah GCC, un projet GNU qui est un compiler pour le C et le C++. Tout simplement. S'il vous plaît, n'hésitez pas à aller lire les pages de manuel quand c'est possible. Si vous faites plutôt du web, des langages plus haut niveau, il n'y aura peut-être pas des pages de manuel, vous allez aller sur internet, sur Google, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que en lisant le man, ce n'est pas votre seule source d'information, mais néanmoins, si vous avez une man page, c'est super pratique. Par exemple, execve au hasard, vous allez voir que vous avez le prototype, la bibliothèque, la description de la fonction, mais également des exemples. Voilà, des exemples d'utilisation qu'on voit juste ici, de comment on peut utiliser proprement la commande. Donc en fait, il n'y a même pas besoin d'aller lever le petit doigt, de toucher à la souris. Vous restez sur le terminal quand vous codez en C, et la plupart du temps, si vous lisez bien, vous allez avoir littéralement toutes vos réponses. Évidemment, ça nécessite pour ça de travailler sur l'anglais, puisque toutes les man pages sont en anglais. Vous avez des versions françaises sur internet, mais c'est plus idéal évidemment si vous pouvez les lire en anglais. Donc ça, c'est un travail perpétuel de la part de l'étudiant. Et j'en ai déjà terminé avec cette notion. J'ai plus qu'à vous souhaiter de la réussite dans vos études et puis à vous dire à la prochaine.